Cette vidéo va te permettre de préparer la lecture expressive du chapitre 1. Denise était venue à pied de la gare Saint-Lazare, où un train de Cherbourg l'avait débarqué avec ses deux frères, après une nuit passée sur la dure banquette d'un wagon de 3e classe. Elle tenait par la main Pépé, et Jean la suivait, tous les trois brisés du voyage, effarés et perdus au milieu du vaste Paris, le nez levé sur les maisons, demandant à chaque carrefour la rue de la Michaudière, dans laquelle leur oncle Baudu demeurait. Mais comme elle débouchait enfin sur la place Gaillon, la jeune fille s'arrêta net de surprise. « Oh, dit-elle, regarde un peu, Jean !» Et ils restèrent plantés, serrés les uns contre les autres, tout en noir, achevant les vieux vêtements du deuil de leur père. Elle, chétive pour ses 20 ans, l'air pauvre, portait un léger paquet, tandis que de l'autre côté, le petit frère, âgé de 5 ans, se pendait à son bras et que derrière son épaule, le grand frère dont les 16 ans superbes florissaient, était debout, les mains ballantes. « Eh bien, reprit-elle après un silence, en voilà un magasin !» C'était à l'encoignure de la rue de la Michaudière et de la rue Neuve-Saint-Augustin, un magasin de nouveautés dont les étalages éclataient en notes vives dans la douce et pâle journée d'octobre. 8 heures sonnaient. Il n'y avait sur les trottoirs que le Paris matinal, les employés filant à leur bureau et les ménagères courant les boutiques. Devant la porte, 2 commis, montés sur une échelle double, finissaient de pendre des lainages, tandis que dans une vitrine de la rue Neuve-Saint-Augustin, un autre commis, agenouillé et le dos tourné, plissait délicatement une pièce de soie bleue. Le magasin, vide encore de clientes, et où le personnel arrivait à peine, bourdonnait à l'intérieur comme une ruche qui s'éveille. « Fichtre, dit Jean, ça enfonce Valogne. Le tien n'était pas si beau. » Denise hocha la tête. Elle avait passé 2 ans là-bas, chez Cornaille, le premier marchand de nouveautés de la ville. Et ce magasin rencontré brusquement, cette maison énorme pour elle, lui gonflait le cœur, la retenait, émue, intéressée, oublieuse du reste. Dans le pan coupé donnant sur la place Gaillon, la haute porte, toute en glace, montait jusqu'à l'entresol, au milieu d'une complication d'ornements chargés de dorures. 2 figures allégoriques, 2 femmes riant, la gorge nue et renversée, déroulaient l'enseigne, au bonheur des dames. Puis, les vitrines s'enfonçaient, longeaient la rue de la Michaudière et la rue Neuve-Saint-Augustin, où elles occupaient, outre la maison d'angle, 4 autres maisons, 2 à gauche, 2 à droite, achetées et aménagées récemment. C'était un développement qui lui semblait sans fin, dans la fuite de la perspective, avec les étalages du rez-de-chaussée et les glaces sans teint de l'entresol, derrière lesquels on voyait toute la vie intérieure des comptoirs. En haut, une demoiselle, habillée de soie, taillait un crayon, pendant que près d'elle, 2 autres dépliaient des manteaux de velours. « Au bonheur des dames !» lut Jean avec son rire tendre de bel adolescent qui avait eu déjà une histoire de femme à Valogne. « Hein, c'est gentil, c'est ça qui doit faire courir le monde !» Mais Denise demeurait absorbée devant l'étalage de la porte centrale. Il y avait là, au plein air de la rue, sur le trottoir même, un éboulement de marchandises à bon marché, la tentation de la porte, les occasions qui arrêtaient les clientes au passage. C'était un déballage géant de foire, le magasin semblait crever et jeter son trop-plein à la rue. L'oncle Baudu était oublié. Pépé lui-même, qui ne lâchait pas la main de sa sœur, ouvrait des yeux énormes. Une voiture les força tous 3 à quitter le milieu de la place, et machinalement, ils prirent la rue Neuve-Saint-Augustin. Ils suivirent les vitrines, s'arrêtant de nouveau devant chaque étalage. D'abord, ils furent séduits par un arrangement compliqué. En haut, des parapluies, posés obliquement, semblaient mettre un toit de cabane rustique. Dessous, des bas de soie, pendus à des tringles, montraient des profils arrondis de mollets, les uns semés de bouquets de roses, les autres de toutes nuances,
les noirs à jour, les rouges à coins brodés, les chairs dont le grain satiné avait la douceur d'une peau de blonde. Enfin, sur le drap de l'étagère, des gants étaient jetés symétriquement, avec leurs doigts allongés, leur paume étroite de vierge byzantine, cette grâce raidie et comme adolescente des chiffons de femmes qui n'ont pas été portés. Mais la dernière vitrine surtout les retint. Une exposition de soie, de satin et de velours y épanouissait dans une gamme souple et vibrante les tons les plus délicats des fleurs. Au sommet, les velours d'un noir profond, d'un blanc de l'écaillé. Plus bas, les satins, les roses, les bleus, aux cassures vives, se décolorant en pâleur d'une tendresse infinie. Plus bas encore, les soies, toutes les charpes de l'arc-en-ciel, des pièces retroussées en coque, plissées comme autour d'une taille qui se cambre, devenue vivante sous les doigts savants des commis. Et entre chaque motif, entre chaque phrase colorée de l'étalage, courait un accompagnement discret, un léger cordon bouillonné de foulard crème. C'était là, aux deux bouts, que se trouvaient, en piles colossales, les deux soies dont la maison avait la propriété exclusive, le Paris-Bonheur et le cuir d'or, des articles exceptionnels qui allaient révolutionner le commerce des nouveautés. « Oh, cette faille à 5 francs 60 !» murmura Denise, étonnée devant le Paris-Bonheur. Jean commençait à s'ennuyer. Il arrêta un passant. « La rue de la Michaudière, monsieur ?» Quand on la lui eut indiquée, la première à droite, tous trois revinrent sur leurs pas en tournant autour du magasin. Depuis un instant, un gros homme à cheveux blancs et à grande face jaune, debout sur le seuil d'une boutique, de l'autre côté de la rue, les regardait. Il était là, le sang aux yeux, la bouche contractée, mis hors de lui par les étalages du bonheur des dames, lorsque la vue de la jeune fille et de ses frères avait achevé de l'exaspérer. Que faisaient-ils ces trois nigauds à bâiller ainsi devant des parades de charlatans? Et l'oncle, fit remarquer brusquement Denise, comme éveillée en sursaut. Nous sommes rue de la Michaudière, dit Jean. Il doit loger par ici. Ils levèrent la tête, se retournèrent. Alors, juste devant eux, au-dessus du gros homme, ils aperçurent une enseigne verte, dont les lettres jaunes déteignaient sous la pluie. Au vieil Elbeuf, draps et flanelle, Baudu, successeur de Hochecorne.